Et donc vous prenez la route, apparemment, donc aller nettoyer. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous avez quitté le bayou, prendre la voiture et j'imagine faire assez attention autour de vous parce qu'il vous a répété que vous êtes sûrement surveillé, enfin on sait pas, et comme ils ont pénétré sur le territoire, la tour d'ivoire, donc... Mais Hmm. c'est cool, je pense, de partir pour vous parce que vous sortez de cette grosse ambiance qu'il y avait, hein, très très tendue, où vous êtes sûrement le sujet de disputes, parce que dès que vous êtes sorti, comme je vous ai dit, vous entendez directement ça lui parler assez houleusement au baron. Hmm. Euh, pour conduire, par contre, ce que je vais faire un truc un peu particulier, c'est que je vais sortir je vais sortir de ma boîte à gants une paire de lunettes de soleil Mhm. que je vais enfiler, ce qui va me permettre de cacher, surtout aux yeux des mortels, le fait que j'active mes yeux de la bête qui me permettent de voir dans la nuit comme en plein jour. D'accord. Comme ça, voilà, ça me permettra peut-être d'être encore plus vigilant au cas où des personnes nous suivraient avec leur voiture, avec les phares éteints, ce genre de trucs. Voilà, mais voilà, quand je fais ça, il y a les yeux qui luisent. Je préfère mettre, on sait jamais, on sait jamais. J'arrive à un feu rouge, le truc, je tourne la tête vers une bagnole à côté, et les gens voient mes yeux Mhm. un peu illuminés. Je préfère assurer avoir mis les lunettes de soleil, histoire que ça se camoufle un petit peu. Donc Josh active ce qu'on appelle une de ses disciplines, ce qui est récurrente à son clan, donc qui lui permet de voir dans le noir. Moi, sur la route, je vais appeler Josh, justement. Mais avant ça, j'ai juste une question que j'aurais dû poser pendant la pause. Quand t'as dit Vitae tout à l'heure, c'est un autre nom pour le sang. Oui, oui, ça j'ai pas précisé Ok, ça. c'est pas autre chose, ouais. Ok. Donc j'interpelle Josh et je dis Mm. dis-moi, Josh, tout à l'heure, t'as eu l'air suspicieux quand il nous a tendu la boîte de fioles, là. T'as des doutes sur la provenance de. Oui, c'est vrai que il y a des moments où j'oublie que ça fait pas si longtemps que ça que t'es avec nous. Euh, ouais, j'étais un peu suspicieux sur la provenance du sang. Si c'est du sang de mortel, c'est pas grave. C'est pas grave, ça nous apaisera. Voilà. Par contre, si c'est le sang des nôtres est beaucoup plus puissant et il y a quelque chose dont je sais pas si ta cire t'en a parlé, mais si tu bois le sang d'un autre descendant, ben on va dire que tu développes une espèce de pas vraiment d'amitié, mais il y a un lien qui va se créer un lien de dominant-dominé qui va se créer entre la personne à qui appartient le sang et toi. Hmm, Et dans ce cas-là, tu seras le dominé. je vois. Et en règle générale, il faut en boire à plusieurs reprises, mais c'est pour ça que je préférais savoir. Je voulais savoir exactement. Je voulais savoir si à qui appartenait ce sang-là. Je sais pas. Un instant, j'ai eu peur que ce soit son propre sang, auquel cas on se retrouverait assujetti à Diclan. Bon, moi je le suis déjà par mon appartenance au même clan et au MC, mais vous, vous en avez peut-être pas forcément besoin. Ouais, je Donc comprends. voilà, c'est juste. Et après, je sais bien, il nous a dit que c'était, enfin, il nous a fait comprendre que c'était du sang de mortel, mais il nous a peut-être menti, j'en sais rien, je sais pas. Voilà, quand bien même ce serait du sang de mortel, je sais pas non plus d'où il provient, donc même si c'est un humain, Puis toi, Il a, ça me dérange. ouais. toi Morgan, trouves peut-être même ça sale de boire du sang de quelqu'un, tu vois, comme ça, tu sais pas d'où ça vient, tu vois, Bah c'est ça, ouais. c'est ça, Boire dans une fiole, ça dégoûte en fait peut-être boire dans plus. une fiole en soi, pourquoi pas, mais si Hmm. je sais d'où ça vient, oui. Là, en l'occurrence, effectivement, comme tu dis, comme Morgan le dit, sachant qu'il sait pas d'où provient ce sang, ça Là, l'intéresse c'est, pas.
Là, c'est un peu, j'avoue, hein, c'est un peu comme boire un verre qui traînait sur une table, tu sais pas à qui ça appartenait, tu sais pas qui a bu dedans. Bah, c'est surtout que tu sais pas ce qu'il y a comme alcool dedans ou ce qu'on a mis à l'intérieur. Oui, mais c'est surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est de savoir à qui ça, si ça vient d'un mortel ou d'un des nôtres. C'est surtout ça, moi, qui me gêne. On va le garder, on verra bien. On verra bien. Toi, t'as pas, vu que ton clan, les Trémères, vous savez, vous faites plein de trucs avec le sang, vous n'avez pas moyen de savoir ça? Si si ça appartient à un humain ou à un descendant? Si, moi je Avec devrais tous pouvoir te le dire. avec vos pouvoirs, vos trucs de gris-gris et de vaudou, là. Oui, bah je sais, je schématise, hein, c'est bon, c'est. Oui, gros schéma. Merci, vas-y, fais voir si tu veux, je peux essayer de regarder. Je te file la boîte, hein. Je te file la boîte et puis je te laisse faire, tu te débrouilles, hein, je sais pas. Je sais pas comment tu fais, donc. Bah, du coup, moi j'ai simplement la discipline goût du sang qui me permet, quand je goûte ne serait-ce une toute petite quantité, hein, quelques gouttes de sang, avec un petit jet de résolution plus sorcellerie du sang, de savoir si c'est du sang de vampire, de ghoul, d'humain ou d'une autre créature, et de savoir aussi la puissance du sang, si jamais c'est un vampire. D'accord. Voilà. Donc, tu me dis si je fais un jet par fiole Si je te demandais, ouais, ou tu veux, si je fais un jet global. tu veux vérifier chaque fiole ou t'en prends une au pif, ouais, tu veux chacune des fioles? Non, ouais, je veux vérifier ce qui nous a fourgué. Oui, tu vas faire un jet pour les 5, on va pas s'amuser. D'accord. Allez. 5 jets d'affilée, ça n'a pas de sens. Non, c'est toi qui me dis, c'est toi qui agis. C'est toi le compteur. Tout à fait. Et... Ton niveau de discipline. Clac, clac. Alors, la difficulté c'est 3 égale... Attends, c'est résolution? 3. Oui, c'est résolution. Bah, tu lances un dé supplémentaire. T'as 4 en résolution et 2 en sorcellerie. Non, Donc... 1. Non. Ah oui, c'est le... Ouais. Oui, bon, Donc, c'est pas grave. il J'ai te déjà manque- 3 réussites. C'est bon. Ouais, oui, c'était difficulté 3 en plus. Donc c'est bon. Donc je trempe un doigt dans chaque où je fais couler, je sais pas. S'il conduit pas comme un sourd, ça va, je risque pas d'en foutre partout. Et de tâcher ces magnifiques intérieurs cuir, tu sais. Et du coup, voilà, j'arrive à me concentrer. Donc en fait, je ferme les yeux et je te propose d'avoir des espèces de flash du moment où la personne en fait s'est fait mordre et s'est fait sucer le sang. Donc je sais pas si je vois par ses yeux ou si j'ai une image d'elle de l'extérieur. Enfin, je sais pas. C'est hyper intéressant ta manière de faire. Pour le coup, je vais écrire ça. Et donc ouais, peut-être plutôt comme c'est son sang à elle, c'est plus soit une sensation, soit une image, soit voilà, qui me permet de revivre à l'intérieur le moment où elle a perdu sang et de savoir à qui ça appartient. Et aussi, ce qui est important pour nous vampires, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui a un sang voilà, équilibré, nutritif, on va dire, ou quelqu'un qui est complètement désespéré, à bout, épuisé, quelqu'un qui... Voilà. En bio. C'est bio, tout ça. Voilà. Ou au contraire, quelqu'un qui est complètement imbibé à l'alcool, ou drogué, ou sous extat, etc. Voilà. Ok, ben c'est hyper intéressant parce que tu vas ouvrir une porte. Donc du coup, ce que tu ressens en globalité sur chaque fiole, d'abord, c'est de la peur.
ça semble logique. Mais de la forte angoisse de persécution en fait. Tu ressens ce sentiment. Tu ressens de l'oppression. Et vous voyez Link, en effet, elle ferme les yeux, sa tête part en arrière, et là tu vas voir par les yeux, je pense que c'est plus logique, ouais, tu vois par les yeux de ces gens. Certains, tu les vois dans une pièce sombre, humide, certainement un sous-sol, au vu de comment c'est présenté. Les yeux se baissent comme pour se regarder soi-même et tu vois une tenue de robe, comment dire, pyjama d'hôpital, souillée, tachée de sang et sale. La personne que tu vois à travers ses yeux regarde à droite, il y a une autre personne similaire à elle qui est attachée au plafond comme ça, avec des chaînes, dans la même tenue. Et sur ses bras de cette personne qui est attachée au plafond à sa droite, il y a des tubes qui partent de ses poignets et de ses chevilles qui sont reliés à des grosses poches. Tu sens cette personne dans un état second aussi. Il y a quelque chose comme de l'ivresse, d'effet d'opiacés, tout ça, enfin de drogue, on peut dire clairement. La vision se tourne à gauche. On voit des... Ça ressemble à comme des cages de chenilles, sauf que dans ces cages de chenilles, il y a des gens dedans. Il y a deux étages comme ça, il y en a 4-5 en bas, au-dessus, il y a comme un petit plancher, il y en a 4-5 comme ça, des cages. Où ces gens on leur apporte, tu vois, une personne qui rentre, habillée en médecin. On leur apporte à manger, à boire. Mais et là tu fais lien avec ce que tu ressens. On les drogue, on les fait boire. Ceux qui refusent de boire, on leur injecte des substances dans le corps. Et avant que la vision se trouble, cette personne est détachée, remise dans une cage, jetée dans une cage. On lui sert un repas et on voit la grille qui se ferme sur elle alors qu'une deuxième personne à sa place, une autre personne à sa place se fait attacher, relier poignets et chevilles à ses bonbonnes, là, à ses poches. Et ça se coupe. Et j'aimerais que tu me fasses un petit jet de volonté s'il te plaît. Oui, t'as beaucoup en volonté. Bah, ça tombe bien pour un traîneur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 réussites. T'en es troublé, mais pas au point de peut-être plus savoir où t'es, tu vois, de perdre un peu tes repères. Mais ça te choque, ça te trouble, mais tu es là. T'es revenu, t'es consciente de où tu es, avec qui tu es. En fait, c'est plus mon côté chercheuse d'analyse qui a pris le dessus, où j'essaye de rattacher ça à ce que je connais, ou à un fonctionnement que j'aurais déjà vu. Et voilà, au moment où je rouvre les yeux, j'ai quand même un temps d'arrêt, quoi. Et je pense que vous voyez tous les deux sur mon visage que je suis pas très bien et pas du tout à l'aise. Je pense que Lynn s'est réveillée comme... excuse-moi, je vous laisse continuer. Vas-y. Comme si tu te réveillais d'un rêve un peu brutal. Oui, elle a certainement ouvert les yeux d'un coup, comme ça d'un coup, alors qu'elle est fermée depuis... Ça a duré... Pour toi c'était long, vous ça a duré 10 secondes. Hein. Pour toi ça a duré tout le temps là que j'ai expliqué, mais vous c'est assez court. Alors, c'est quoi? Lindsay, ça va? Bah, Moi, je m'inquiète un peu, voyant que ça... oui, bah écoute, c'est pas moi qui boirais ça. Donc je referme, je la mets et tu vois que j'ai un espèce de... Moi qui suis d'habitude beaucoup, tu vois, dans le contrôle, très posé, plutôt dans la finesse, tu vois que je tiens la boîte, t'as l'impression que je suis prête à la lancer à travers le pare-brise. C'est quoi? Ça vient de qui?
Vas-y, mettez ça loin de moi. Ça vient de qui? Je veux savoir. Du coup, j'ai en fait encore le goût de ce sang dans le fond de la gorge. Et en fait, j'ai un espèce de haut le cœur viscéral parce que bah, du coup, ça s'imprègne en moi. C'est assez insupportable que ça puisse rentrer en moi, quoi, tout ça. C'est comme t'étais là, quoi. Toi qui as vécu ça, ouais, donc tu ressens tout, comme tu le dis, tout le goût, tout ça. Du coup, je maîtrise. Je pense que j'ouvre le carreau. Alors, je sais pas si c'est comment on s'était installé dans la voiture, mais enfin, bref, j'ouvre la fenêtre et je respire, même si ça sert à rien. C'est un espèce de réflexe humain de respirer de l'air frais avant, du coup, de leur décrire ce que je viens de voir, en fait, et la manière dont ce sang est récolté. Et du coup, voilà, je leur dis, j'en sais rien, je sais pas comment ils se procurent ça, ni où est-ce que c'est, si c'est à Bâton Rouge ou pas, qu'il se passe ce genre de choses horribles dans une cave ou sous un hôpital, j'en sais rien, mais... Ouais, tu décris ça dans le détail, tu décris les blouses de patients, les blouses de médecins et tout. Ouais. Ok. Vous faites la description de cette scène que je viens de vous faire. Quand tu racontes ça, je donne un gros coup de frein. Wow. Un gros coup de frein. Ça glisse un petit peu. Après, je sais pas, vu le temps, peut-être que c'était quand on était plus sur les routes de. En réalité, je pense que vous sortez pratiquement du bayou. Ouais. Toujours est-il que je m'arrête en faisant presque un coup de frein à main. J'ouvre mon carreau, je prends la boîte rageusement et je la balance, je la fracasse contre un arbre ou un truc comme ça. Là. J'explose la boîte, je referme la vitre et je redémarre en trombe en dérapant à moitié avec il y a le cul du pick-up qui part un peu sur le côté, qui dérape et je redémarre sans rien dire. Moi, je suis un peu répugné. Enfin, tu voulais continuer? Non, vas-y. Morgan, il est répugné par ses révélations et aussi un peu, entre guillemets, intrigué parce que cette description de blues de patient, on va dire, blues de docteur, enfin un truc d'hôpital, quoi. Vu que c'est un milieu dans lequel il a évolué par le passé, il se dit merde. Il connaît les hôpitaux du coin, quoi. Même s'il officiait pas forcément, il était forcément en contact avec, en relation avec. Oui, tu les connais tous, j'ai envie de dire. Il y en a, je sais plus, 3-4 à Bâton Rouge, hein, mais ouais, tu connais. Ouais, et du coup, il se dit mais merde, est-ce que ça pourrait avoir lieu dans un de ces hôpitaux? Il est un peu sur le cul, quoi, tu vois. Il pose des questions. Il est répugné dans un premier temps et il se pose beaucoup de questions. Et donc, quand vous vous éloignez, on voit où t'as jeté sur l'arbre, le sang qui coule sur l'arbre. Et avant que la scène coupe, il y a deux petits yeux brillants derrière l'arbre. Alors que vous vous éloignez pour regagner la route. Une fois que j'ai redémarré, en fait, après, je dis rien du tout. Et voilà, en fait, il va me falloir peut-être 1 kilomètre ou 2 avant de ralentir un peu et de rouler plus normalement. Mais en tout cas, voilà, j'avais les mains crispées sur le volant et c'était un peu brusque comme conduite. Du coup, moi, entre ce que je viens de voir, ce qu'on a vécu, le fait d'être retourné au club de bikers, je pense à ma cire au domaine, etc., qui peut être assimilée au semblant de famille ou de proche que j'aurais. Je cherche sur moi mon téléphone portable. Parce que du coup, j'avais un sac à dos et je sais pas à l'entrepôt, est-ce que on a été fouillé, est-ce qu'ils ont balancé nos effets personnels ou pas, ou est-ce qu'il y a des choses qui étaient restées peut-être dans le...
dans la voiture. Soit sur toi, soit dans la voiture. Je crois même que, en fait, au début de la soirée, quand j'étais de récupérer tout ça, à un moment, je t'ai parlé du téléphone portable et tu m'as dit que tu l'avais oublié au domaine. Ah, Ah oui, il était resté je l'avais Ouais. laissé exprès au domaine parce qu'on Voilà. allait juste voir Nils. Par contre, j'ai un sac à dos avec moi et j'avais T'avais un livre. mes carnets, des carnets et mon livre. c'est. Ça, est-ce que je l'ai mon sac à dos ou pas alors? Oui, oui, je pense. Je me dis, vos affaires, ils vous ont pas délisté de vos affaires. Hein. Ils vous ont tabassé et jeté dans le bayou. Donc, ça, vous avez Ok. des choses sur vous. Bah du coup, pour me reprendre le dessus par rapport à ce qu'on vient d'apprendre, je vais le noter dans mon carnet et je rajoute pareil les noms des gens qu'on a vus. Bah, tu pourras aussi, Voilà. comme tu as vécu la scène, peut-être pas immédiatement, mais plus tard, ou je sais pas, la prochaine fois, ou entre deux parties, tu pourras me poser des questions, des détails si tu veux, parce que tu as vécu la scène. Donc si tu as des idées D'accord. de comment était ça, je pourrais te, Mhm. je pourrais te donner Ok. des renseignements selon. Et tu peux carrément avoir les noms des personnes que tu as vues dans le truc? Non, on veut dire des gens que vous avez croisés, tout ça. Ah, pas dans le rêve, là. Non, là, c'est. Non, là, les noms, ouais, c'était. Tu fais la liste de tous les gens qu'on a rencontrés ce soir. Oui, oui. D'accord. Ok, ouais. Et pendant que Lynn écrit, il y a ton portable qui sonne, Josh. Bah, je m'arrête. Enfin, qui vibre, si je me rappelle bien, tu l'avais en vibre. Ouais. Je m'arrête, je vérifie qui c'est. C'est Baxter. Oh putain. Il faut que tu nous mettes une petite image, ouais, Ce que bon vieux on Baxter. précise qui c'est. Baxter est Ah bah oui, c'est vrai. la goule de Josh. Ouais. Goule qui s'occupe de... parce que c'est un secret, je pense. Ils ont... la coterie a un refuge commun, perdu dans le bayou, au bord de l'eau. On peut aussi accéder par la terre, mais c'est plus compliqué. Où ce bon vieux Baxter surveille, protège le lieu, s'attire quelques ennuis en éloignant les curieux de ce lieu. Parce qu'il lui a valu des petits séjours en prison parce que menacer des gens avec un fusil, c'est pas très... voilà. Mais il est très très loyal, mais un peu con. Ouais, Pas très c'est- intelligent plutôt, voilà. Ouais, c'est. Après, voilà, j'en ai fait ma goule. J'en ai fait ma goule parce que il était pour surveiller ce refuge-là dans le bayou et tout ça, c'était Et bien, mais il le connaît très bien le bayou. Donc, ouais, mais effectivement, c'est pas le. Il n'a pas inventé il a pas inventé l'eau chaude. Hein. De toute façon, c'est pas ce que je lui demande. Par contre, voilà, c'est quand je vois le truc, quand je vois que c'est lui sur le téléphone, c'est par réflexe, je pousse un soupir, même si j'en ai pas besoin, mais est-ce que je sens souvent à chaque fois, les rares fois où il m'appelle, c'est souvent pour des conneries, pour des trucs. Donc je m'attends encore à un truc bien foireux. Et du coup, je décroche. Oui, Baxter. ça va? Ouais, ça va, ça va. Je sais pas bien ce que vous avez fait, mais en fait, j'ai vu que vous avez des problèmes. Tout le monde il est en vie? Oui, mais qui est-ce qui t'a dit ça? Bah, y a un gars, enfin deux, en habillé comme dans la ville, qui est venu et l'un il s'est enfui, mais l'autre il a perdu une jambe avec le fusil. Je l'ai là, à la cabane. Enfin, je l'ai mis les coups de sa tronche et du coup il est pas conscient. Ok. Je fais quoi? C'est peut-être une connerie, mais c'est peut-être pas une connerie, donc j'appelle. Et il y a un autre type qui s'est barré en courant. Ouais, puis il a pris sa voiture, il est parti à la ville. Ouais, je sais pas. C'était il y a combien de temps? Bah là, demi-heure, une heure, j'en sais rien. Ok. Est-ce alors, on est loin des docks où on est presque arrivé. En fait, c'est savoir où on se trouve entre les docks et notre refuge.
Vous êtes plus près du refuge que des docks, parce que les docks faut remonter en haut à gauche de la ville. Ah oui, c'est vrai, c'est tout en haut. Genre ping des docks, c'est ici. C'est là tout en haut. Et vous sortez Ouais. à peine vous du bayou par là. Ok. Il est encore vivant? Bah j'ai mis le bordage, mais après vous, je sais pas si ça fonctionne ça. C'est un des nôtres. Bah je crois bien, parce qu'il a essayé de me buter. Ok, tu surveilles, j'arrive. Ok, je te bête. Et toi qui. Tu sais, t'entends que quand il raccroche, genre il appuie pas sur la bonne touche tout de suite, tu sais. Et après il raccroche. Je fous le téléphone un peu rageusement sur le tableau de bord. Bon, apparemment, on a eu de la visite à la cabane au bord du lac. C'est bien, c'est une soirée où tout le monde se rend visite. C'est... Ouais, sauf que il a arraché la jambe d'un des gars et qu'il y en a un autre qui s'est barré. D'un vampire ou d'un humain? Alors il me dit que c'est l'un des nôtres, mais bon, avec Baxter, Bon, on va aller vérifier. ouais, voilà. J'ai quelques doutes. Il y a des moments où il est tellement con, je me demande. Bon, allez, vas-y, Ça dépêche-toi m'étonne là. toujours. Je me Vas-y, demande vas-y, toujours allez. si un jour il va pas trouver sa bite. Donc. Allez, dépêche-toi là. Bon allez, c'est parti. Je fais demi-tour et pour le coup, je bourre un petit peu hein, parce que. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà, direction notre refuge. Par rapport à la session précédente, donc on avait le camion de livraison et on était tous les trois à l'avant. C'est Là, pas- dans le pick-up, il y a des places à l'arrière. Ça aussi. dépend, il y a des pick-up où tu peux avoir 2 rangées de sièges. Moi, je ça dépend des m'imaginais pick-up. Ouais. à l'arrière, moi. Ouais, bah de toute façon, ça c'est un pick-up. Celui que j'ai, c'est un pick-up avec double cabine. Donc il y a une banquette à l'arrière Ouais, et même ça. à l'avant. À l'avant, il y a le siège conducteur et il y a une banquette avec 2 places et à l'arrière, il y a 3 places. D'accord. Juste un détail. Et donc vous allez traverser le bayou. Pour le coup. Je upload une image que j'ai oublié d'upload. Ah, les heures avancent. Je sais même pas si on va avoir. Je sais même pas si on va pouvoir aller nettoyer. Ouais. Ouais, c'est ce que je suis en train de me demander. Moi, je voulais surtout. Apparemment, il disait qu'il y avait des flingues. Je voulais surtout récupérer ça en fait. Après, c'est- donc, on fait ça, ici, je récupère la photo. Après, pour les autorités, ça va probablement passer pour un règlement de compte entre. Alors, je sais pas si c'était des Chinois ou des Japonais, entre des triades ou des Yakuza, j'en sais rien, mais. Tu te souviens, Josh, de comment ils étaient. J'avoue que ça m'a tellement choqué sur le coup, j'ai pas fait attention. Est-ce qu'il y a Est-ce que tu te souviens s'il y avait des traces de mort anormales, on va dire, ou si c'était une fusillade, je sais plus moi. Je suis pas sûr que ce soit une fusillade, vu comment. Est-ce que tu Pardon. penses en gros que c'est pas des nôtres qui ont fait ça Est-ce Je que sais ça pas. se voit? Ça se voyait? Je sais pas, là, ils étaient complètement démembrés, donc je me souviens. Quand Je me il arrive, souviens. ça fera du bruit, ouais, c'est sûr. Bon, puis je me doute que la tour d'ivoire ne va pas gêner pour aller balancer ça aux autorités ou un truc comme ça. Voilà, j'ai fini mon agencement. Donc vous arrivez, comme je disais, au fin fond du bayou. Là, on est vraiment plus près des chemins, etc. Comme c'est pressé, j'imagine que vous prenez la petite barque pour traverser la flotte, pour aller à la cabane. Tu laisses la voiture à moins de, je sais pas, 50 mètres, 60 mètres, un truc comme ça. Caché comme d'habitude, vous avez Ouais. l'endroit habituel, tout ça. Ouais, il y a un endroit, et je pense que j'ai enfin, peut-être même dans le pick-up à l'arrière, j'ai une peut-être même bâche. carrément les espèces de filets militaires que je fous par-dessus la bagnole pour camoufler un petit peu, parce que je sais pas pour combien de temps on va en avoir. Et
puis après, ouais, la petite barque à moteur pour aller jusqu'à la cabane. Donc bah, c'est agencé comme dans ce style, comme je disais, mais la maison est plutôt comme la petite photo qui est en bas à droite, que j'ai additionné. C'est une maison longue comme ça, avec voilà, sur Kaiboti, c'est ça qu'on dit, je crois. Enfin, c'est comme ça sur des petits bouts. Les pilotis. Les pilotis, Kaiboti. Les pilotis. Et quand vous arrivez, bah, y a ce brave Baxter avec son fusil comme ça qui surveillait qui c'était dès que c'est vous, il baisse le fusil. Et il vous fait signe. Il vous fait signe de main quand vous arrivez, il vous aide à mettre la corde. Bah ça va déjà vous? Parce que vous n'avez pas l'air. Hein. Moyen. Ça va, mais vas-y, montre-nous le. Enfin, explique-nous, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bah, j'étais là comme tout le temps. Et il y a des gars de la ville, je suis arrivé avec une voiture. Une belle bagnole, brillante. Enfin, plus trop une fois qu'ils étaient passés par ici. Ils sont pas restés par la route. Donc vous savez que par la route, c'est faire tout le tour. Il faut vraiment trouver un chemin. C'est un peu compliqué. Et ils sont arrivés avec les habits de la ville, cravate, tout ça. Et ils m'ont dit si c'était chez moi ici, si j'avais pas vu des gens. Ils posaient des questions bizarres comme ça. Moi je dis bah non, je pêche. Voilà, comme vous m'avez dit, vous existez pas. Moi je suis juste un pêcheur. Enfin voilà. Et là ils sont un peu énervés. Du coup ils s'approchaient de moi. Le gars il a essayé de m'attraper. Je lui mets le coup de fusil. Sa jambe. Elle a pris son genou, il en a plus quoi. Du coup je la mets à la maison et l'autre tant que je m'occupe de ça, l'autre il est parti en courant et j'ai entendu la voiture bâtir aussi. Bon. Ben, on va aller... Pendant qu'il disait ça, pendant qu'il racontait, moi j'ai marché jusqu'à la maison. D'accord. Morgan, t'as suivi ou t'as attendu l'explication? Non, j'ai écouté, j'ai attendu qu'il raconte. Mais c'est une connerie ou pas? Ben, on va voir. Mais je lui donne une grosse tape sur l'épaule et je dis mais c'est bien, de toute façon, t'as suivi ce que je t'ai demandé. Si jamais il y a des fouineurs qui viennent, tu les chasses à coups de fusil. Si tu dis qu'il a essayé de t'agresser, t'es en légitime défense. Y a pas de problème. La dernière fois, j'ai plus le droit d'avoir les armes à feu normalement. Alors, si les flics qui viennent. La dernière fois, ils ont appelé ma mère et elle m'a prévenu de me barrer parce que ils allaient venir là. Donc. Oui, je sais. Mais s'il y a le moindre problème, de toute façon, tu sais, je t'ai montré où planquer je t'ai montré comment faire pour planquer le fusil, donc. Mais t'inquiète pas, c'est bon, on va aller voir. Ouais, puis celui-là, je t'ai pas les canals avec, hein, parce que c'était pas grand-chose, sinon. Fais gaffe, hein. Gaffe, il est pas content l'autre. Il vient de se réveiller le temps que vous arrivez, là, il est pas. Ouais, mais on va voir ça. Tu l'as attaché, t'as fait quelque chose Bah, j'ai mis les menottes que Joss il a donné, il a attaché au tuyau, quoi. Normal. Voilà, quoi. La routine, quoi. Voilà, on trouve un gars bizarre, moi je descends, j'attache, hein, et puis voilà. Non, ouais, c'est bien. Bon, puis on va finir par suivre. Lindsay, elle est déjà rentrée dans la maison, je suppose, le temps qu'on discute. Mais c'est ça. Donc t'arrives dans l'INSEE avant les autres, dans une petite maison de pêche, tranquillou, cheminée, tout ça, enfin, tout chauffer en tout cas, faire à manger, le petit fauteuil, etc. Le tuyau, les menottes, voilà, le gars accroché, ça, normal quoi. Vas-y. Et t'arrives dans une pièce qui est un peu la chaufferie entre guillemets, même si c'est pas vraiment ça. Et tu vois que c'est cette tronche accueillante quand t'arrives. Je sais pas bien chaque fois quelle taille je dois mettre, je pense que là c'est ok. Moi, n'hésite pas à mettre grand. Ouais, j'avais sur le stream, moi ça mérite un peu plus peut-être. Très bien. Moi tout de suite, je veux voir s'il s'agit d'un vampire ou d'un humain. T'as le temps d'observer, il respire pas. Mais il te regarde, il est conscient, donc certainement que c'est un damné, un vampire, un descendant. Ok. Il dit rien, j'ai pris cette photo pour ça finalement, il a vraiment cette tronche quoi. Il te regarde, c'est tout, il dit rien du tout.
Impassible. Il est conscient là. Ouais, et sa jambe, en effet, sa jambe gauche, il y a un gros trou au niveau du genou et elle part un peu sur le côté, comme ça, il manque un gros morceau. Il a Ouais, mais pris il va le se bon remettre. calibre 12 au genou de votre ami Baxter. Ok, très bien. Bah, du coup, j'attends mes 2 acolytes. Mhm. Ah, tu regardes sur le stream, Henri, on voit tous tes PNJ en bas, je sais pas si c'est normal. Bon, ce n'est que vous connaissez pratiquement, c'est pas très Ton petit, tu me diras. Attends, je vais remonter un peu. Merci. Bon, Ouais, bah, j'arrive. En train, je pense. Un petit Et peu en décalé. tant que mais tu as on surveillé arrive. tout ça, en effet, vous deux vous arrivez derrière elle. Et vous voyez cette Ouais, même je- scène. Le gars, il a les menottes qui nous pris dans le tuyau, dans le dos, comme ça, les mains. bah, je le fouille, voir un peu s'il a des papiers, des documents sur lui ou quoi que ce soit en fait, Quand tu le fouilles, qui pourrait l'identifier. il reste comme un bout de bois, quoi. Stoïque comme ça, il bouge juste parce que tu bouges sa veste, tu vois, mais il bouge pas, il dit rien. Et tu Comme trouves le regard, un... j'imagine, toujours le regard. Ouais, le regard planté devant lui, plus loin sur le plancher. Du coup, moi, je me suis mise en retrait, Mhm. presque sur le pas de la porte à l'extérieur. Mhm. Et j'ai les bras croisés et je vous laisse faire. Tu le fouilles, du coup, Josh. Tu trouves Ouais. un portefeuille. Tu trouves des fioles semblables à celles que vous avez jetées contre l'arbre. 2 sont vides, une est pleine. Il a... J'ai oublié de préciser, il avait un flingue, mais qui est posé plus loin, sur une sorte de petite table, un pistolet. Mm. Et il a une plaque de flic. D'accord. Flic de police criminelle de bâton rouge. Nana. Tu reconnais, t'as déjà vu des plaques de flic, tout ça. J'inspecte un petit peu, justement ces papiers pour voir un peu euh, est-ce que ça a l'air d'être du vrai ou est-ce que ça a l'air d'être des faux papiers, des trucs comme ça. Et ben ton larcin va servir, je crois, ce que je vais utiliser pour ça. Tu vas me faire un petit, s'il te plaît. J'ai toujours du mal entre astuce et résolution. Astuce, c'est quoi? C'est ta vivacité d'esprit, c'est ça? Et résolution, c'est plus comprendre des choses? L'astuce, non, la résolution, c'est plus en rapport avec de la volonté, des trucs comme ça, alors que l'astuce, c'est vraiment analyser quelque D'accord, chose. donc c'est astuce et larcin, s'il te plaît. Alors, astuce et larcin, et j'ai mon petit bonus parce que Ouais, tu as je me suis nourri sur. J'ai vu du sang. N'hésitez Voilà. pas, Ah. Morgane, Ouais. peut-être de quoi me dire ce que vous faites autour. Moi, J'allais j'ai dire- besoin de faire un petit message. J'allais à- dire justement, au je me mets compteur. pas autant en retrait que l'INSEE, mais je suis un peu entre deux, moi. Je suis pas totalement en retrait, je suis un peu avancé, enfin au milieu, mais notamment pas forcément tout près du mec, mais je Mhm. regarde Josh, C'est un peu loin. faire quoi, j'observe. C'est pas grave. J'ai fait deux réussites pour essayer de voir un peu ce que Ah, je vais c'était. compter. D'accord. Ouais, si tu veux me laisser un message secret, je sais pas comment on peut faire devant moi. Ouais, parce qu'en plus, l'ordi, il est vraiment de mon côté. Je peux couper le son, moi? Ah oui, mais non, il y a Aurélia juste à côté de toi. Non, mais c'est pas grave. Du coup, en fait, c'est pour On te fera pas de demander. méta, c'est pas grave. Voilà, puisque Lynn, en fait, se nourrit principalement sur les vampires, plus que sur les humains, et que c'est défendu par la Camarilla et que les autres ne le savent pas pour l'instant. En fait, là, elle va essayer de résister. Elle voudrait se nourrir sur ce vampire-là. Donc, c'est pour ça qu'elle est venue voir tout de suite si c'était un vampire ou pas. Et le fait qu'il soit amoché, ça l'arrange bien. Et attaché, c'est encore mieux. Mais du coup, là, elle va essayer de pas lui sauter dessus tout de suite. Mhm. Donc, comme elle a faim et qu'elle est pour l'instant qu'à 2 dés de soif, mais Ah bah c'est. voilà, elle a quand même été blessée. c'est Donc, comme est-ce que ça. je te fais quand même un jet de volonté ou Ouais, c'est un jet de quelque contre la chose comme ça. frénésie et c'est vu d'une plaie ouverte. Voilà. Euh, Donc- Ah non, pardon, je dis une connerie. C'est 4 ou plus, ça. Donc toi, c'est plutôt. C'est de la soif ou du sang. 4 ou plus. Oh, écoute, on va faire une difficulté 3. Voilà, je sais pas vraiment. Avec un d'exemple. volonté. Ouais.
Parce que là, il me dit vue du plaie ouverte à 4 ou plus de soif, mais c'est pas ça, mais c'est la scène. Mais bon, on va faire. On va te faire. Non, on va faire 2, parce que là c'est 2 avec 4 ou plus. On va faire ça. Div de 2. Ouais. Ok. Bon, c'est bon, largement. D'accord. L'enjeu est trop important. Je pense que je vais faire aussi ma propre table de frénésie, parce que c'est pas très précis là ce que j'ai. Voilà, Ok, petite donc, parenthèse, pardon. Non, mais c'est bien. Je vois bien cette scène où justement on te voit, la caméra c'est sur toi, t'es en arrière et tu le regardes et tu te concentres pour regarder tout ça. Donc juste 2 pour vérifier si c'est bien des vrais papiers tout ça, et c'est en effet bien des vrais papiers, vraies plaques de flics. Et il reste stoïque, comme je le disais, il se laisse le mouvement de son corps faire sans y résister quand tu le fouilles, quand tu bouges sa veste. Et il dit rien, il dit absolument rien. D'accord. Bon, je me mets à son niveau et je dis qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Qu'est-ce que tu cherches? Il reste pareil, stoïque. Comme si vous n'étiez pas là, comme s'il était encore tout seul comme tout à l'heure. Mais vous, évidemment, vous savez qu'il fait exprès de pas répondre. Et sur les papiers, tu vois un nom par contre, du coup, tant qu'à faire, t'as pris des papiers. Il s'appelle Mark Livingstone. L-E-V-I-N-G-S-T-O-N. Je préchote une de tes questions peut-être. Tu connais pas ce mec, même si t'avais peut-être des liens avec la Fleury, ça te dit rien. Tu connais pas. Bon. Alors écoute, Marc. J'ai passé une nuit de merde. Donc je vais pas te le demander. Je vais pas te le demander 36 fois. Qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Réponds parce que sinon je vais m'énerver. Ça va partir en vrille. Et je t'avoue que je commence à être un peu fatigué là de ma nuit. Il met 3-4 secondes de silence comme ça, il te dit juste la suivante sera pas moins merdique. Nous sommes en marche. Bah, du coup, le jeu a commencé. Moi, je m'approche. Je vais passer mon doigt sur la plaie qu'il a à la jambe. Dans le trou du genou. Ouais. Et tu goûtes. Là. Et on va savoir ce qu'il nous cache, parce que ça va bien 5 minutes, hein. Donc, résolution sorcellerie. Morgane toujours en observateur, j'imagine. Résolution. Ouais. Sorcellerie. J'observe, mais vraiment, j'essaye d'analyser un peu le type, mais j'essaye de... Il est difficile à cerner, même pour toi, tu vois. Ouais, voilà. Il est très... Comme je le disais, j'ai pris cette photo pour ça, il est droit devant. Justement, moi, intérieurement, j'essaye d'appréhender le type, d'essayer peut-être de réfléchir à une approche qui pourrait le... On peut se faire un petit jet d'opposition si tu veux. Tu peux faire astuce empathie, et moi je vais résister entre guillemets avec un poker face. Moi pour résister ça va être un charisme. D'ailleurs moi j'ai une spécialité émotion, empathie, donc ah bah comment justement, ça marche? vas-y, je te fais bien te proposer le dé du coup. Mais ça fait quoi la spécialité? Je rajoute un dé ou comment ça se fait? Je connais pas par cœur, faudrait que tu regardes le liste pour me dire. Bah, je sais pas, moi j'ai juste noté sur la fiche. Ah tu l'as écrit ce que ça fait? Non, spécialité, non, émotion, ah oui, empathie. si t'as une spécialité t'as rajouté un dé. D'accord. Alors moi je disais donc... pour le poker face ça va être charisme plus empathie aussi j'ai envie de dire. Et moi empathie et quoi, excuse-moi? Quoi astuce? Alors moi j'ai combien j'ai de dés? Il a des dés de soif forcément. Tac, tac. Bon je te fais pas peur mais je jette une pelle. Tu jettes une pelle? Une pelle de dés. Ah. Écoute. Une brouette. J'en ai 6, à la limite c'est pas mal non plus. Non, c'est pas mal 6. 4. J'en ai 5 dont un dé de soif qui en a fait une. 5 réussites toi? Ouais. Il a 2 dés de Moi soif. j'en ai 3. Pour ça.
3 réussis. Eh ben, tu arrives pas à lire ce qui peut transmettre quelque chose, rien du tout. Il est toujours comme ça, stoïque droit devant lui. Il a juste dit ça. Donc voilà, la nuit suivante sera tout aussi merdique et que nous sommes en marche, la partie a commencé. Moi, je ferme les yeux. J'ai exactement comme dans la voiture, vous me voyez absente pendant quelques secondes. Et donc, j'ai fait 3 réussites, ce qui suffit à voir... Donc rappelle-moi ce que ça a donné, c'est si c'est un vampire, tu m'as dit, la puissance? Ouais, la puissance et... Après, c'est voilà, c'est toi qui vois ce que ça me permet D'accord. d'apprendre ou pas. Je vérifie juste un petit data pour pas dire de conneries. Parce que là, en plus, comme c'est du sang, là... Du sang frais. Là, à la seconde que j'ai pris sur sa blessure, bah voilà, ça, si lui ne laisse rien transparaître et n'a pas d'émotion particulière, ça peut rien m'apprendre du tout. Hein. J'ai l'habitude qu'elle fasse ça à l'INSEE, moi, ou pas? Je pense, je pense. Que dès que vous trouvez une victime ou du sang quelque part, des traces, je pense qu'elle fait ça. Ouais. Ce qui est très surnaturel, pour le coup. Toi qui commences à peine ta vie de créature de la nuit. Et donc tu ressens, en méta, c'est une puissance de sang de 3. Donc tu ressens une forte puissance par rapport à la vôtre. Tu ressens de l'autorité chez lui. Une certaine aura auprès des gens. Une maîtrise de cette aura auprès des gens. Du pouvoir. Au niveau charisme. Je vais te refaire un petit passage dans ses yeux où tu le vois, une grande table autour des flics, assis autour de la table. C'est on dirait un briefing de début de journée chez des flics, quoi. Je pense de son vivant, l'INSEE a déjà vu ça dans une série télé ou même, enfin je sais pas, tu vois le truc. Il est devant une table, il y a tous des flics autour comme ça. Des flics en costume, des flics en uniforme, un peu de tout. Il a l'air de... T'entends pas le son de ce qu'il dit, mais il a l'air de diriger ces mecs, leur dire quoi faire. T'es une grande pièce, commissariat, c'est ton avis. Pas possible de dire lequel, évidemment. Quoi dire de plus? Tu sens évidemment le côté créature de la nuit. Ouais, comme je dis, une grande autorité, une grosse aura, un gros charisme. Et une grosse maîtrise des gens autour, comme ça, en termes d'aura, ouais. Voilà ce que tu reperçois, ce que tu sens. Ok. Je rouvre les yeux. Ah. Je vous confirme que ce ne sont pas des faux papiers et que Monsieur Livingstone est à la tête d'une unité de police. Et donc, c'est la police qui s'intéresse à nous ou un clan particulier? La Tour d'Ivoire? À qui est-ce qu'on fait si peur pour nous envoyer le haut du gratin pour s'occuper de nous? J'ai envie de dire, normalement vous savez qui est... Enfin, peut-être, à votre avis. Question aux joueurs. Est-ce que vous savez quel clan est dominant chez la Camarilla? À votre avis? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que ça semble être normal de le savoir? Je pense, peut-être ou pas. Je sais pas trop, vraiment je vous demande. Ah, ici à Bâton Rouge? Ouais. Est-ce que vous savez la force en marche à la Camarilla, en termes de clan, en termes d'autorité? Bon, probablement le clan d'où est issu l'autorité suprême de la Camarilla ici, le prince. Donc après c'est... C'est qui le prince à Bâton Rouge? Très bonne question. On doit certainement connaître son nom. Ah bah oui. Et où est-ce qu'ils se réunissent par contre, ça c'est... Alors, qui c'est le prince? Il y a peut-être au moins, enfin, peut-être pas moi qui suis plus jeune, mais il y a peut-être au moins... Ouais, enfin, c'est dans les premiers trucs qu'on t'explique quand tu deviens vampire, quand même. Ouais, c'est puis il y a peut-être au moins... Très bonne réflexion, donc je vais vous le dire. C'est des gens qu'on connaît ou quoi Le prince de Bâton Rouge s'appelle Margaret Wilmore.
Et oui, on dit bien le prince. Ouais, mais moi j'ai décidé dans ma campagne j'ai décidé que Ouais, je c'était. sais, je sais. Et Donc, son... Est-ce que ouais, vous saurez son clan? Est-ce que vous serez au courant? Bah, je pense, ouais. c'est Margaret comment, t'as dit? Wilmore. Wilmar. C'est une toréador. Mais tu connais les toréadors grâce à votre compagnon Melvin. Mm. Et Melvin n'est pas vraiment autoritaire, ou n'a pas beaucoup de charisme ou de maîtrise sur les gens. Donc est-ce que lui c'est un toréador? C'est compliqué à décerner. On peut juste repréciser Melvin, du coup, pour Melvin, oui, c'est. tout à fait. le situer. Alors Melvin, vous voyez sur la photo qui est barrée là, vous l'avez vu sur le générique. C'est Marvin, c'est pas Melvin. Marvin, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est m'embrouillé. Ouais. C'est moi, merci pour la correction. C'est un futur joueur qui est arrivé, donc qui va être interprété par Willy, qui a déjà joué avec nous, qui lui est un toréador. Bon, ce site calendrier, on a commencé sur lui, mais son personnage n'est pas là en train de rien faire. Il est en lien avec le scénario et la campagne, en train de faire quelque chose dans son côté, et peut-être qu'il vous amènera des éléments lorsqu'il va revenir. Donc voilà, comme je disais, c'est compliqué à dire si lui aussi, cet homme-là, est aussi un toréador, parce que tu perçois pas les mêmes choses que tu as pu, que vous ressentez, que vous savez de Melvin, en termes de clan, je veux dire, pas de personnalité. Donc c'est compliqué là, vraiment à décerner. D'accord. Toi, tu parles d'autorité, de pouvoir. Cherche pas midi à 14h, c'est un ventrou. Ceux qui nous ont attaqués là au dock, d'après la façon dont ils étaient habillés et dont ils se déplaçaient ou dont ils parlaient, est-ce qu'on a pu les identifier, les deux principaux à la fin, comme étant d'un clan ou pas? Bah clairement le mec encapuchonné, je pense que c'est implicite. Mm. Le deuxième, j'ai dit qu'il était lié au prince, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc finalement oui. d'accord. Mais c'est pareil, est-ce que c'est lié au prince, ça veut dire du même clan? Est-ce que tu vois, vous savez pas trop vraiment comment ça s'est... Comment la hiérarchie se passe en fait finalement. Vous savez qui est le D'accord. prince, vous savez ça, mais comment ils ont monté leur tour d'ivoire? Vous savez pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la cabane et je vais téléphoner. Et je vais téléphoner en premier lieu à Goldie. Et si elle décroche. Tu tentes d'appeler Goldie. Je sais que parfois il faut recommencer plusieurs fois parce que vous êtes un peu perdu. Mais au final tu réussis à l'avoir. Ah, Goldie a disparu derrière la maison. Hop, voilà. Et je lui dis, est-ce que... Il est à côté de nous juste quand il est en train de lui parler? Non, ou je pas? suis sorti. Je suis sorti exprès justement pour pouvoir téléphoner tranquille. Il est D'accord. sorti, il part devant la cabane, donc il y a 2 pièces entre vous et lui, et puis il dort. Ouais, puis je marche un petit peu. T'as Baxter qui est là avec son flingue, genre il se croit tu sais, chez la reine d'Angleterre, comme les petits mecs avec les chapeaux comme ça. Il est là vraiment, il fait sa petite ronde, il fait le tour des cabanes. Putain, il revient. Est-ce que le nom de Mark Livingston, probablement chez Lévé ou chez Lévé ou peut-être les taurés, j'en sais rien. Est-ce que ça te parle, ça te dit quelque chose ce nom-là? Avant que je te réponde, quand t'as décroché, il y a beaucoup de bruit autour d'elle. Elle a dû s'éloigner parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et de choses en place et tout. Tu sens qu'il y a un remue-ménage dans le bayou. Et elle te dit c'est pas sûr. Je suis pas sûr, faut que tu me donnes un peu de temps pour vérifier. Je veux pas dire de D'accord. bêtises, je sais que vous êtes en train de... Mon sire m'a dit ce que vous devez faire. Ça a pas beaucoup plu ici, par contre. Mais
C'est compliqué d'avoir des infos précises en fait. Faut que tu me laisses un peu de temps, je peux faire des recherches. Ok, d'accord. Je peux te dire, ce que je peux te dire en plus, c'est qu'apparemment le type, ça a l'air d'être il fait partie de la police et ça a l'air d'être un officier, enfin un gradé. Non, mais ça va m'aider si t'as plus d'infos comme ça. Ça va réduire le champ de recherche. Et quand je dis police, c'est pas les guignols en uniforme, c'est probablement la judiciaire ou un truc, la criminelle ou un truc comme ça. Mais tu as rencontré en public ou en privé? En privé. Ah, super. Une petite comment dire Invitation surprise. Oui, c'est ça. On va dire qu'il s'est un petit peu invité. Sans appeler quoi. Voilà, et puis on va dire que ça s'est pas très bien passé pour lui. Mais voilà, je voudrais en savoir un peu plus sur qui c'est exactement. Et écoute, si tu me trouves une info, tu me rappelles. J'ai peut-être j'ai une autre piste pour essayer d'en savoir un peu plus sur lui. Mais voilà, dès que tu as un truc, n'hésite pas à me rappeler. Bon, reçois-le quand même, mais le garde pas trop longtemps, sa famille risque de s'inquiéter. Ouais, bah oui, d'autant plus qu'il a fait une mauvaise chute, donc D'autant plus. je vais voir, je vais appeler je vais voir mon autre piste. D'accord. Fais attention à toi. Ouais, on va essayer. On va essayer. Et tonton Naya, on a l'air de l'embêter pour qu'elle vite la raccroche, on a besoin d'elle. Elle raccroche. Ok. Et je vais retourner, je vais voir l'INSEE et je te fais signe de sortir pour aller à l'extérieur de la maison. Ah non, c'est vrai, je te l'ai déjà demandé plus tôt dans la soirée, tu m'as dit que c'était dans ton portable qui était... Je voulais contacter Sherman. Sherman, tu peux redire qui c'est? Non, je vais rappeler pour tout le monde. Ah oui. C'est Ouais. notre espion, disons, officieux dans la Camarilla, qui est lui est à Ventro. C'est un petit jeune maltraité de la Camarilla qui a trouvé grâce auprès de vous, même si vous lui montrez que c'est vous le patron, on va dire. Donc il vous renseigne de temps en temps s'il le peut. Oui, il rend d'autres services. Mais... Ah oui, mais tout le monde n'a pas vu sa tête non plus. mais je connais son numéro, je peux te le donner, tu peux le contacter. Hein. Ah bah, si tu le connais par cœur. Ben oui, tu sais. Donc je te donne le numéro, je te laisse l'appeler. Je vais juste Et je mettre sa petite tête aussi. Hop. Ah, j'ai mal foutu ça, faut que je passe tout le temps devant les images. Non, j'ai fait une connerie. C'est pas grave. J'ai fait disparaître Baxter et le mec. Ouais, c'est chiant à gérer les calques, ouais, ça va. Ouais, c'est un Bah peu chiant, c'est pas évident. Oh, il donne envie. Moi j'ai envie de le taper tout de suite. Petit prétentieux là. Du coup je l'appelle vu que l'INSEE m'a donné son numéro de téléphone. Alors c'est plutôt moi qui suis en contact avec lui, mais il vous connaît. Et... Ah bah dans ce cas-là je préfère te donner le téléphone et tu l'appelles, Mais vas-y, moi ça m'est égal. Ça passera mieux si c'est toi. On va dire que ce sera plus diplomate. Et il faut qu'il nous dise qui c'est ce Mark Livingstone. S'il sait qui c'est. Ça sonne. Ça met un peu de temps qu'il ait une réponse. Et quand il répond, il est comme... ça résonne où il est, il a dû se cacher quelque part. Un truc comme ça, tu penses. Et il fait... ouais, c'est pas trop le moment, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais besoin que tu nous cherches quelques renseignements sur un certain monsieur Mark Livingstone, s'il te plaît.
attends, qui fouille. Comment Mark Livingstone. Oui. Comme s'il écrivait. C'est-à-dire, où il habite, où c'est qui, son rôle, c'est quoi les infos? Bah, c'est un flic assez haut placé. Et on voudrait bah, savoir. Ouais, d'accord. Je vais trouver vite normalement. Mais oui, et on voudrait savoir. Attends. T'entends comme s'il mettait son téléphone contre son thorax ou un truc comme ça. T'entends plus rien. Et t'en revient. Oh putain, je vais me faire choper en train de téléphoner. Ouais, fais vite. C'est tout, juste savoir Ok, avec qui d'accord, on pense qu'il fait partie de la Camarilla. Je te laisse. Ok, d'accord. Il raccroche directement. Comme paniqué. Bon, il ne veut pas parler. On n'a aucun moyen de... Aucun d'entre nous n'a de moyen, on va dire, doux pour le faire parler. Vous êtes tous les deux dehors là? Ouais. Ok, vous discutez entre vous. Mais je pense que ouais, peut-être même que on se fait signe de nous rejoindre et que je dis à Baxter de rentrer dans la maison, de le surveiller avec le fusil. Non. S'il a un pouvoir de persuasion ou de je sais pas quoi et qu'il lui fait les yeux doux, Baxter va le délivrer. Non. Alors dans ce cas-là, on va faire autrement. Non, mais allez discuter. De toute façon. Pendant Bon, juste que ok. eux deux étaient dehors, toi, Morgane, il te fixait comme ça, mais assez malaisant comme ça, tu vois, sans rien dire. Il te regardait. Comme en essayant d'accaparer ton regard. Donc tu vas me faire un Allez, petit jeu, s'il te plaît. cherche, t'en as eu des psychopathes comme ça. Je suis sûre que tu t'en as eu Un jet de quoi? Alors, faut que je fouille dans le bouquin. Je sais plus c'est quoi pour résister. en hôpital de Attends. jour, là, t'as dû en Je avoir. vais te le dire, je vais te Ouais. le dire. Pour résister à l'attraction. T'as eu des cas lourds, là. T'as eu quoi, des tueurs Dis-moi, en série, c'est Sans froid? C'est la domination. c'est avec domination. Alors, hop. Page 254. Je suis nul, j'ai plus le terme, mais c'est quand t'essayes d'oblitérer quelqu'un. Ouais, allez, t'as géré quoi déjà? Des psychopathes, Salaud. Ouais, mais pas des vampires. des assassins? Ah, pas des vampires, ouais. Ils avaient pas ces mêmes capacités. Pas de vampire psychopathe. C'est quel c'est quoi? C'est le C'est celle pour La- faire donner un ordre. Ouais. J'ai plus le terme. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors si c'est donner un ordre, c'est contrainte. Voilà, ça doit être ça, ouais. Donc c'est charisme plus domination contre intelligence et résolution. C'est ça, merci, je savais plus. Il y a pas sur un mortel, ça fonctionne automatiquement. Sur un vampire, il y a un test pour résister. Alors, je suis joueur, je vais mettre CD de 100 aussi, quand CD de soif. Intelligence, résolution. Ouais. Que le meilleur gagne. Oups, ouais, là t'as intérêt à gagner. Ah, t'as fait un gros jet? Bah, c'est qu'il est assez bon là-dedans. Une réussite. Donc, je les compte quand même pour le spectacle. 1, 2. J'ai fait 2 10. Et c'est tout. C'est déjà c'est nickel. On s'en fout des critiques dans ces règles-là. Ça dépend que pareil sur le niveau de. Genre les 1. C'est uniquement si ton jet est raté et qu'il y a un 1 sur un dé de soif, là ça pue. Donc si t'as 0 réussite, c'est ça? Si t'as 0 réussite et qu'en plus de ça, un de tes dés de soif te donne un 1, c'est un échec bestial. T'as la chance d'avoir une réussite tout pile. Il te regarde. Et t'arrives pas à quitter son regard d'abord. Tu le regardes aussi comme ça. T'arrives au début? Non, tu t'arrives pas à quitter son regard, tu le regardes avec insistance pareil, de la même façon. D'accord. J'arrive pas donc. Et à un moment donné, il y a plus que lui qui existe en fait. Il y a plus que lui dans la pièce. La pièce disparaît finalement dans ton esprit. Et il te regarde intensément. Il te fait approche. Et tu te sens emmené par tes jambes. Et tu dis délivre-moi, tu seras récompensé.
Et tu peux t'empêcher de prendre la petite clé qui est à côté du pistolet sur la table et lui défaire les menottes. Clic. Bah, je le fais, du coup, je peux pas m'empêcher, donc je le Ça, fais. il les enlève. Il te regarde, il te fait une petite tape sur la joue comme ça. Brave. Brave soldat. À bientôt. Et il va tenter un petit jet de furtivité pour se casser pendant que vous parlez. J'ose pas vous demander un jet parce que vous discutez au téléphone, hein, donc je suis pas sûr que vous soyez aux aguets comme ça. Ouais, non, Tu vois qu'il se lève avec une jambe, il clopine, hein, malgré que sa jambe soit bien défoncée. Moi, je suis un peu ailleurs, de toute façon. je Pour vois son oui, ça. pour l'instant, oui. Enfin, tout le temps que il va s'enfuir. Toi, tu seras là, ouais, que dans le vase, un peu. Tu sais pas trop ce qui se passe là. Je suis sur 3 réussites. Il quitte la cabane, certainement. Par l'arrière, du coup. Et par la route. Pas par vous, vous êtes près de l'eau. Mm. Et c'est là que tu disais. Vous finissez votre conversation avec le flic, avec Ouais. votre Ouais. espion, Avec la tout taupe. ça, voilà, avec la taupe. Et donc on reprend le chemin de la cabane. Et toi, Morgane, t'entends la porte de la cabane et tu sors de cet état de. Tu retrouves tes esprits, t'es là. Tu On comprends, ouvre la- tu comprends pas ce qui se passe, t'es là. Ouais, j'ai perdu connaissance, enfin, tu sais pas trop. Bah, du coup, on ouvre la porte. Enfin, on n'avait pas fermé la porte d'ailleurs. Ouais. Morgane est Ah. dans la pièce, il y a les menottes par terre. Bah. Mais il est où? Bah, Morgane, il est où? Il est où? Je sais pas ce qui. Comment je me sens, moi? Enfin, est-ce que j'ai conscience que j'ai. C'est été- comme moi, tu as perdu 5 minutes de ce qui vient de passer, quoi. J'ai conscience qu'il y a flash 5 noir, minutes quoi. de trou noir, quoi. Ouais, là, Ok. d'un coup, tu. Ouais, il est plus là. Et où je sais pas, j'ai eu comme une absence là. Je regarde partout, tu sais, moi aussi, je sais pas où il est, donc Ah. je regarde à droite, à gauche. Bon, de toute façon, il a pu partir que par l'arrière. On connaît la baraque. Oui, Donc, je connais ça. on s'engage. J'ai rien dit en fait quand je suis rentré, quand je me suis figé, quand j'ai vu qu'il était plus là, que Morgan était dans un état complètement second. En fait, je n'ai rien dit. Bon, moi, je lui cours après. Je me dis qu'il a plus qu'une jambe. Je me suis retenu, je me suis retenu de sauter sur Morgan et de le plaquer contre le mur. En fait, un instant, je me suis imaginé en train de fracasser contre le mur et de lui gueuler dessus. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais le truc, c'est sachant je pense, j'étais pas sûr que le type ce soit un ventrou. Et sachant ce qu'on en entend comme rumeur sur les capacités des ventrous, voilà, bon, il a été victime, on n'a pas été suffisamment vigilant. Mais c'est vraiment fait le truc. Je m'apprêtais à lui sauter dessus et je me dis, non, voilà, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et dès que elle commence à bouger, moi c'est pareil, je me mets à courir. Moi, je reste un peu courir, dans voilà. l'état d'incompréhension et de stupeur. Je suis comme ça, je suis mais putain, mais. Oh putain, il s'est passé quoi? Ben, est-ce que Baxter vous dit un truc? Non. Moi, je cours, je trace. On connaît, donc on sait la route, dans quelle direction elle se trouve. Puis je pense qu'il y a l'odeur du sang en plus le fait qu'il doit. Ouais, vous avez deux soifs tous les deux, c'est ça? Moi, je me mets en chasse. Ouais, bah il pisse le sang et en plus j'ai goûté son sang, donc je sais pas s'il y a un espèce de. Je pars, c'est peut-être pas dans les règles, mais si tu Mais regoutes voilà. un jour son sang, tu le reconnaîtras. Ouais, mais en plus je pense qu'il y a, enfin, je sais pas si on est comme certains animaux prédateurs, tu vois, qu'il y a une fois qu'ils ont la proie et Ça le, dépend des clans, ou de la prédation, ouais, en fait. tu vois. Donc la toujours difficulté, est-il que je lui cours après. La difficulté des dés va se passer sur le fait, pas du terrain parce que vous connaissez le terrain, mais du fait qu'il a pris de l'avance. Ça marche. Donc vous allez me faire, s'il vous plaît, vous courez, donc c'est de l'athlétisme, mais ça va être avec la dextérité aussi. Parce qu'il faut courir à travers les arbres, à travers les eaux et tout.
Et non, je ne perds pas de temps à essayer d'expliquer à Baxter. Qui vous voit partir, ouais, il est là, il vous voit tous les deux juste. Qui va retourner dans la maison, je pense, Baxter, pour aller voir Morgan. Moi, j'ai 2 réussites, dont un 10 sur le dé de swap. Donc vous êtes parti par la porte de derrière la cabane, ça que vous disiez? En fait, voilà, je vous reschématise les lieux. Vous êtes arrivé par, donc, je vais prendre l'image en exemple. Vous êtes arrivé par ici, par le devant, par l'eau. Avec la petite, avec le... Attends, j'attends que vous venez sur la page. Merci. Voilà, donc vous êtes là. Vous êtes arrivé par ici, par le bateau. Ouais. Il y a une première porte qui doit être, bon, admettons son petit côté là. Et lui donc est parti par derrière la maison où il y a une deuxième porte qui donne sur la terre de l'autre côté, quoi. Ça marche. Deux entrées, deux sorties au final. Il est parti à travers la pampa. Et donc là, il est plutôt à l'arrière, donc à l'avant de la deuxième photo, c'est ça? Là où il y a la... C'est ça, oui. Qui donne sur la terre ferme. Hein, voilà, il s'est barré là-dedans, ok. dans la gadoue, dans les arbres. Super. Donc là, tu me disais 2 réussites. Ouais. Et pour Josh 5. Et ben Josh va bondir de flaque en flaque, déjà te dépasser. Toi, tu as peut-être moins l'habitude de chasser. Et Josh, tu vas le voir au loin, j'ai envie de dire, toi, en petit comme ça, admettons, de ta 100 mètres, un peu plus. Et il est là à travers les arbres. Ok, moi je continue, hein, Tu es là, t'as permis de vite le repérer, ouais, du coup tu continues. Je trace le plus vite possible pour essayer de le rattraper. Il se dirige vers le... S'il continue tout droit comme il fait, il va atteindre la route ou un truc comme ça, ouais, ou... il va rejoindre la route où on peut pas reconvertir à la ville et tout. Donc je fonce le plus vite possible. Avant de continuer la cavalcade, Morgan, si tu fais quelque chose de particulier, Baxter il vient de te rejoindre dans la pièce. Moi, je mets pareil, du temps, il voit que le gars est plus là, il comprend pas trop. Moi, je mets du temps à trouver mes esprits, genre je suis là, je comprends pas, Sir Rinkers, vous voulez t'asseoir un coup ou vous avez pas l'air... Il est où le monsieur? Je sais pas, j'ai eu une absence et je sais pas, il a filé, je sais pas comment, j'ai croisé ça. Ah bah il va retourner à la ville, hein, c'est sûr, il a rien à foutre d'ici. De quoi? Il va retourner à la ville, il a rien à foutre d'ici. Ouais, mais c'était pas comme... Ça devait pas se passer comme ça. Ah bah bon, c'est pas moi qui décide non plus. Donc, Ah, d'accord, ok. Il hausse ses épaules, on veut dire. Vraiment, il est dans son délire, il comprend pas pourquoi il est plus là, mais bon, ok. Bah, vous savez, il est comme ça, vos histoires de vampires, il cherche pas plus. Ah, de toute façon, j'ai même pas cherché à lui expliquer plus que ça. Voilà, en plus, donc ouais, il va retourner sur le perron devant, là, sur le petit truc. Pareil, vu que je veux pas rester à rien foutre, et puis vu que j'étais dans un état de second, je sais même pas par où il est parti. Voyons, Josh et Lindsay qui sont partis par la porte de derrière, moi je vais aussi ressortir par la porte de devant et juste me mettre comme ça à regarder partout. Bah, au vu des jets sur les dés, tu vois encore assez lean, encore pas mal. Mais Josh lui est parti au milieu des arbres. Non, mais moi je. Ah, de l'autre côté? Par l'autre. Ouais. Ok, d'accord. Je les ai vus, moi je sais pas par où le mec est parti. J'étais. Ah oui, bah oui, je suis bête. Mais vu que eux sont partis à sa poursuite par la porte de derrière, moi je me dis, ils ont pris de l'avant, je vais pas aller par la porte de derrière, je vais servir à rien. Je me dis, je vais aller par la porte de devant, au cas où ils seraient partis par la porte de devant, j'en sais rien. Tu vas devant, ok. Et je regarde, je cherche des pistes ou quoi, mais après moi je vois pas spécialement plus que ça dans la nuit, je crois. Non. Nos chasseurs. Histoire de ne pas rien faire. Quoi. Vous courez. L'initié, tu te sens vite perdu hein, par Josh, finalement. Qui va te non, mais je continue, je le regarde de loin et puis je suis à mon rythme, tant pis, j'arriverai quand j'arriverai. Et dans ta course, Josh, tu peux me faire s'il te plaît un petit jet. S'il te plaît, de astuce vigilance. Puis ouais, j'ai oublié de... Tout à l'heure, je voulais te le dire déjà tout à l'heure. J'ai activé, là, quand j'ai commencé à le courser, j'ai activé les yeux de la bête, hein, histoire de... Ouais. Ah, comme ça, je vois... C'est pareil, c'est pas forcément la règle, mais tu peux t'ajouter un dé, si tu veux. Alors... Astuce... Merde... Alors, astuce et vigilance... J'aurais peut-être dû mettre une musique qui bouge plus.
Alors, 1, 2, 3. 3. D'accord. Tac. Juste pour expliquer rapidement Morgan comment il se sent aussi. Vas-y. Il se sent un peu en situation d'échec et Il aime pas décevoir en gros. Et il sent qu'il a merdé sur le coup, tu vois, qu'il a pas assuré et il s'en veut quoi. Oui, l'ambiance de la coterie va être un peu égratignée. Ouais, il regrette et il s'en veut d'avoir pas assuré tout simplement. Intérieurement. Tu me disais, pardon, 3? 3. Je fais un petit contre-jet, pardon. 5. Tu cours. Tu te fais stopper net dans ta course, comme on dirait une flèche dans ton thorax. Cette flèche est pas en bois, le corps de la flèche est en acier. Et au fond, à 20 mètres peut-être, tu vois une forme comme ça, qui clairement en tenue tient une arbalète. Ok. Tu vois l'homme que tu courais après qui a passé à côté de cette forme, l'a dépassé, comme mis à l'abri derrière lui et continue à courir. Ok. Je suppose que j'ai pris des dégâts. Tu prends des dégâts, 2 de différence, moi j'ai fait 5, t'as fait 3. Donc tu peux te mettre 2 dégâts non létals, divisé par 2, donc 1. Ouais, je suis obligé Voilà. de prendre un systématiquement. C'est ça, t'as pris un petit bobo du coup. T'as un carreau d'arbalète qui te traverse le thorax. Ok. Et En ben, métal, moi, je rappelle. Fût en métal. Avec... Et ben, comme voilà, quand je l'avais peut-être dégainé quand j'ai commencé à courir. Même si j'ai pas dégainé, tout de suite je prends le flingue. Même si j'étais stoppé dans la course, je dégaine mon flingue, je mets en joue et je tire sur celui avec l'arbalète. On va baser ça sur de la dex et de l'arme à feu, je pense, parce que faut que tu sortes l'arme pendant que tu vois, bim. Oh, j'ai une pistolet pour toi. Pourquoi il saute cette musique? Arrête de sauter, ça suffit. T'as pas envie d'arrêter, on va changer. Alors, je crois que... Après, juste on tardera peut-être pas à faire on va finir la pause. On va finir juste derrière. J'avais prévu comme ça. Juste Morgan de son côté, voyant qu'il sert à rien et qu'il se prévient côté devant, il se dit qu'il va essayer de rejoindre les autres. Tu vois les traces dans la boue, si tu regardes autour, tu vas les retrouver. Voilà, il essaye de suivre tant bien que. Ah, mais pourquoi ça saute? Je vais être très fraîche. Alors, non, là ils disent pour tirer, c'est soit de la dex ou alors du sang-froid plus arme à feu. Ouais, ça peut être sang-froid, parce qu'il faut quand même que tu prennes le temps de viser. Ouais. On peut faire ça. C'est vrai que c'est une stat qu'on j'utilise pour te dire jamais, ça, le sang-froid. Ouais, ça me fait presque. Silence. Alors. Je vais dépenser un point de volonté pour relancer 3D, hein, parce que j'ai fait du caca en boîte. Ah bah c'est déjà mieux. 3 réussites. Je vais arrêter la musique parce qu'elle saute, je sais pas pourquoi. Bien. Tu tires sur lui. Moi je dois faire un sort de... C'est pas de l'esquive, j'ai vu la règle, je sais plus. C'est pour essayer de se mettre à l'abri rapidement, mais ça va être compliqué. Il échoue. La cible est frappée de ta balle. T'entends son cri qui accuse le coup de... Ah, que l'INSEE t'entend le coup de feu et ce cri. Et forcément, Morgan, tu l'entends aussi, mais un peu plus atténué comme t'es plus loin. Mais le bayou est calme, hein, donc ça résonne. Je trace pour passer à côté de celui sur qui je viens de tirer. Il est tombé au sol ou pas? Non, il a accusé le coup de la balle et quand il va devoir courir vers lui, il va quand même tenter de se barrer aussi. Parce que parce que moi, à partir du moment où il n'est pas tombé au sol, s'il est toujours debout, je continue à tirer dedans. Alors je vais tenter un jet de mise à l'abri. Il va se mettre à l'abri, toi tu peux tirer. Ouais.
Je vais pas faire dans la dentelle. Je suis à 3. Hop, je mets ça là. Alors, j'en ai 2. Ouais, je suis foufou. Je dépense un point de volonté. Et je relance 2 dés. Donc pour l'instant, je suis à 2. Et 3. Tu vas le toucher, il va tomber au sol. Deuxième coup de feu pour vous, hein, qui est à côté. En train de courir après Josh. Moi, est-ce que à la distance à laquelle je suis, je peux avoir vu la lumière de la détonation? Oui, bah oui. Noir Que, profond, comme Josh, ouais. en plus, j'ai les yeux de la bête, donc je pense que bah pareil pour Tu l'as vu. pas me voilà, pour pouvoir courir, me déplacer rapidement, je les ai activés. Et donc je me dirige vers la lumière du tir. Just cette action, tu vois plus celui où tu courais à la base après. Le fait que t'as dû t'arrêter, viser, enfin t'as pris la flèche, viser. Les arbres, hein, je me rappelle, c'est un côté très touffu. Les arbres, etc. Tu vois plus à l'horizon cette forme que tu courais après. Qui s'est enfui de la cabane. Mais tu t'es pas loin du coup de la personne au sol. Bah je vais... c'est pas la peine de m'ostiner. En plus là je me suis focalisé sur le type qui m'a tiré dessus. Donc je vais à côté de lui. Voir un peu qui c'est. Si c'est un humain. Si c'est une goule. Si c'est un vampire. Ça doit être un humain. Parce qu'il est mort. Tu vois directement. Le sang qui se répand dans l'eau. Où il est tombé dans l'eau. Et il y a un truc qui t'interpelle tout de suite. Immédiatement. Et ça... Je suis pas sûr que tu l'aies déjà vu. Non. Je pense pas que je suis déjà vu. Tu trouves un... Il y a une médaille, enfin, il y a une médaille qui dépasse de sa chemise. Quand il vient de tomber au sol. Il est habillé comme un baroudeur. Ça pourrait être toi, ouais. Finalement. Et il a... De toute façon, je voulais le fouiller hein, de toute façon. De base. Hein, puis, je sais pas. Ce médaillon qu'il a, c'est ça. Toi, joueur, tu sais ce que c'est. Je suis pas sûr pour ton personnage. Non, je pense pas. Donc ça fera un bon cliffhanger pour la fois suivante. Tu tombes là-dessus. Tu la tiens dans ta main certainement et tu te tournes vers Lindsay qui arrive. Josh, Morgan qui arrive un peu plus tard, on va dire au bout de 2 minutes, qui arrive à essouffler derrière vous. Essouffler, non. Qui arrive moi aussi j'allais dire essouffler, mais après je me suis dit non. En fait. Qui arrive juste derrière vous, qui te voit accroupi à côté d'un corps. Avec cette médaille en argent, certainement, comme un abri, dans la main. Et en fait, moi je l'ai dans la main et je regarde, je regarde quand Lindsay arrive à côté de moi et d'une main j'arrache le carreau d'arbalète que j'avais qui était encore planté parce que je l'avais même pas. Je voulais c'était du bruit qui s'arrache. Ouais, ça c'est je l'arrache et je l'arrache mais je le balance pas parce que je veux voir un peu et je vais fouiller le type pour voir un peu ce qu'il avait comme matériel sur lui, au cas où il aurait une oreillette, des trucs comme ça. Quand tu l'arraches, t'es quand même comme ça parce que tu remarques tout de suite que la pointe est... Tu sais quand ça se plante et que tu peux pas bien enlever, là je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est barbelé. Voilà, c'est comme ça au bout. Et donc je rappelle, le fût est en métal du carreau. Ouais. Mais bon, de toute façon, comme je fais pas dans la dentelle, le truc je l'ai arraché sans... Il décolle une côte. Ah mince, il y a quelques morceaux de tripes avec qui sont venus, tu sais. Et au sol, vous voyez... Ouais, ça va faire un peu la même fin, ça serait une série. On a la caméra qui va monter, on voit ce mec qui est habillé comme je dis, en derrière un baroudeur, cheveux longs, un bon manteau, les bonnes bottes, les gants, comme ça. Il a un sac à dos avec d'autres flèches dedans. Il a cette arbalète, assez moderne à côté de lui. Il a des tas de conneries sur lui, comme des crochets, une corde, une lampe de poche, de quoi faire du feu. Voilà, et le seul truc qui dénote avec sa tenue, du coup, c'est ça, c'est ce médaillon.
Le médaillon, je le récupère. Je ramasse l'arbalète. C'est quoi? C'est le genre arbalète moderne, arbalète à poulie et tout ça? Ouais, c'est à la Daryl Dixon de Walking Dead, si vous voyez. Ouais, Sauf c'est qu'elle les est, arbalètes à poulie. voilà, elle est noire comme ça. Je récupère ça, je récupère les carreaux, je te file tout. Et je chope le mec, je le fous sur mon épaule. Et tout ce que je te dis, c'est on va les donner à manger aux alligators.